name is Justine Metro. Je rejoins le Team Alitia cet été pour le Tour de l'Europe. I'm Justine Metro, I'm 38 years old and I grew old in Geneva in Switzerland. Du coup, j'ai découvert la voile sur le lac Léman avec mes parents quand j'étais enfant, voilà, parce qu'on naviguait en croisière sur le petit bateau que mes parents avaient. Donc voilà, on passait des week-ends et puis des vacances sur l'eau. Donc c'est comme ça que j'ai mis un premier pied dans la voile. Et puis après, j'ai commencé à faire de la compétition plus à l'adolescence avec le centre d'entraînement à la régate de la ville de Genève. Ouais, j'ai pu passer à l'océan petit à petit au fil des opportunités et ma première expérience professionnelle c'était en D35 avec Donna Bertarelli, donc sur le circuit de multicoque qu'on a sur le lac Léman. Et puis en 2012, j'avais assez envie d'aller faire la mini transat et c'est pour ça que je suis venue m'installer en Bretagne et que j'ai commencé ma carrière de course au large. Non, je pense que une étape pour moi importante dans ma carrière, c'était justement la mini transat qui a été ma première grande expérience de course au large en solitaire. Et puis pour moi, ça a été un point de départ parce que vu que ça s'est bien passé pour moi, ça m'a permis après d'enchaîner sur d'autres projets en équipage, notamment je pense à la Volvo Ocean Race avec le team SCA. Et puis après de pouvoir enchaîner sur d'autres opportunités en solitaire ou en équipage. Pour moi, le plus grand défi, ça a été clairement, je pense, le Vendée Globe, parce que c'est la plus grosse course au large en solitaire. Ça reste un très gros challenge, d'aller faire, essayer de boucler la boucle tout seul. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Alors, mon regard sur la course, ou en tout cas sur ma course, je pense qu'il est plutôt positif. Alors après, il y a plein de choses que je vois aussi ou sur lesquelles je peux revenir et où je me dis que j'aurais pu faire mieux ou des choses à améliorer. Et puis au niveau de la récupération, je dirais que c'est encore en cours. Là, ça fait un peu plus de 3 mois que je suis rentrée, mais il n'y a pas énormément de vraies périodes de récupération que j'ai pu avoir pour le moment. Donc il va falloir encore un peu de temps pour complètement récupérer. Oui, donc mon programme pour l'instant, donc moi je continue aussi à naviguer à bord de mon propre bateau, Teamwork Team Staff. Donc sur mon bateau, je vais faire justement la course des caps, le Fastnet, l'Azimut et la Transat Jacques Vabre. Et puis du coup, je participerai à 2 étapes du Tour de l'Europe avec le Team Alitia. Pour l'instant, c'est vrai que le Team Alitia, pour moi, ça a été surtout des concurrents, notamment je pense à la dernière Ocean Race. Après, on a aussi beaucoup navigué l'un à côté de l'autre pendant le Vendée Globe avec Boris. Je pense notamment dans une grosse partie de quasi tout l'océan Indien. Donc voilà, ça va être chouette de pouvoir, après avoir navigué côte à côte, pouvoir naviguer ensemble et puis pouvoir aussi apprendre au contact d'autres marins. Moi, je trouve toujours ça super intéressant. Alors les autres navigants que je connais, c'est Will, mais aussi en tant que concurrent parce qu'on a aussi été concurrent sur la solitaire du Figaro. On a été bisu la même année, en 2016, sauf erreur. Et puis Francesca aussi, je la connais très bien parce qu'on a fait la dernière Ocean Race ensemble et j'ai vraiment du plaisir à naviguer avec elle. Je pense qu'on a une manière de fonctionner qui est assez similaire et qui fait qu'on s'entend bien à terre et sur l'eau. Et puis je connais aussi très bien Julien Villon qui va aussi naviguer avec l'équipe une partie de cette année et qui était mon co-skipper sur toute ma préparation du Vendée Globe et avec qui j'ai vraiment du plaisir à collaborer aussi. Je pense que Julien, c'est vraiment un navigateur assez complet. Moi, en tout cas, il m'a beaucoup aidé à tout ce qui est au niveau de la gestion de la performance. Et aussi, c'est quelqu'un qui est très compétent au niveau de tout ce qui est routage, météo, stratégie. Donc là-dessus, je pense qu'il a vraiment beaucoup à apporter. Ce que j'attends avec impatience, pour moi, c'est de retrouver un peu ce mode de course où on se déplace de ville en ville et puis aussi, c'est de la régate en équipage où il y a beaucoup d'intensité, où on peut vraiment tirer le maximum des bateaux pendant toute la course. Donc ça, c'est vraiment ce qui me plaît aussi. Je pense que la fatigue et le manque de sommeil, c'est plutôt quelque chose que je gère assez bien. Je pense que j'ai l'expérience aujourd'hui, que ce soit en solitaire ou en équipage, pour bien me connaître et pouvoir bien gérer ça. Et puis en équipage, on sait que c'est parfois aussi un peu plus facile parce qu'on fonctionne quand même un petit peu plus avec un rythme de quart qui permet à chacun d'avoir plus de repos que ce qu'on arrive à avoir en solitaire. Les conseils que je donnerais, c'est d'essayer d'aller naviguer un maximum sur les différents supports. Il y a toujours des choses à apprendre. Après, on sait qu'il y a des bonnes portes d'entrée dans la course au large, c'est notamment le Mini ou le Figaro, qui restent des circuits relativement accessibles financièrement, mais qui restent aussi intéressants sportivement. Je sais pas si j'ai des conditions de navigation préférées.
Ouais, je dirais tout ce qui est reaching, un peu débridé, sous voile plate, c'est des conditions que j'aime bien, où les bateaux ils vont très vite. Quand les conditions sont belles, c'est là que c'est un peu le plus sympa sur nos bateaux. C'est sûr qu'en tant que marin, je pense, assez privilégié dans le fait qu'on passe tellement de temps sur l'eau, tellement de temps sur les océans qu'on voit vraiment, on peut constater en tout cas l'état de santé des océans. Donc, que ce soit au niveau des pollutions plastiques, on sait que typiquement les océans ils se réchauffent beaucoup aussi et que ça a un impact aussi sur la météo et sur les systèmes qu'on utilise nous pour naviguer. Donc je pense que moi j'y suis sensible en tant que marin. Moi j'essaye de faire attention en tant que personne à ma manière de consommer, de fonctionner pour essayer d'avoir un minimum d'impact. Donc voilà, c'est toujours intéressant de rejoindre des équipes qui ont aussi des engagements au-delà du côté purement sportif.